Nous avons laissé nos maisonnées pour venir manger le pain de vie, car l'homme ne mangera pas seulement du pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Voilà pourquoi est-ce que nous sommes là, pour manger la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Alors nous sommes dans les enseignements de la déprogrammation et la reprogrammation. Déprogrammer l'Église et reprogrammer l'Église. Nous sommes fatigués avec les mêmes choses depuis des siècles et des siècles. Et aujourd'hui, nous voulons changer. Nous avons besoin du changement. Et même chaque atome de notre corps réclame le changement aujourd'hui. Les cellules de notre corps sont en train de réclamer le changement. Cette envie est en train de monter dans chaque esprit. Tel que nous sommes en train de marcher, on peut le ressentir sous plusieurs formes ou dans plusieurs domaines. Économique, domaine politique, domaine spirituel, pour des esprits qui ont la connexion de l'éveil de l'âme. Alors nous ressentons le besoin, le désir du changement. Une énergie est en train de nous traverser qui nous réclame dans quelque chose que tantôt on n'a pas la maîtrise. Mais on a envie que quelque chose change. On ne sait pas c'est quoi exactement, mais seulement on veut que quelque chose change. On a comme l'impression que nous n'évoluons pas. C'est comme si nous faisions du surplace. Et nous voulons qu'il y ait le changement. Donc le besoin est en train de se faire sentir dans chaque atome et dans chaque cellule. On doit changer. Quelque chose doit changer dans ma vie. Oui, mais tout est appelé à changer. Même les habits que nous avons eus il y a 20 ans de cela, ce ne sont plus les mêmes habits que nous portons aujourd'hui. L'envie de changer les modèles, changer même notre habillement. Nous avons eu l'envie. Il y a des modèles qui sont sortis, modèle après modèle. Et nous avons eu à abandonner certains modèles. Nous avons pris de nouveaux. Nous avons changé des pantalons. Quand nous avons aussi grandi, on a vu des formes de pantalons. Il faut un renouvellement de l'intelligence. Voilà pourquoi l'église de la tête. Parce que parfois, le cerveau humain oublie les choses très vite. Nous avons vu des pantalons en forme d'entonnoir. Les gens ont porté des pantalons, c'était à la mode. Tous les jeunes devaient porter ces formes de pantalons, mais formes d'entonnoir. Il y a eu des claquettes pour ceux qui ont porté des claquettes. Il y a eu des strings courts. Là, on remonte un peu le temps. Ce n'est pas pour aujourd'hui, mais ceux qui se souviennent se souviendront. Des stands. Mais aujourd'hui, on ne les porte plus. Il y a eu même les bioras. Écoutez, tout est appelé à changer, non? Tout doit changer. Pourquoi vous ne voulez pas comprendre ça, que l'Église aussi doit changer? Pourquoi? Pourquoi l'Église ne veut pas comprendre ça? C'est très simple. Tu comprends
que ces femmes, les bizingas, on doit abandonner ça aujourd'hui. Ce sont des billorasses que nous devons mettre à côté aujourd'hui. Ce ne sont pas des chaussures de ville. C'est vraiment très simple pour vous comprendre la spiritualité d'aujourd'hui. On doit rentrer dans la tête aujourd'hui. On doit faire un tour dans le cerveau. Juste un tour dans la tête. Et pour rentrer là, il faut accepter le changement. Il faut comprendre que tout est appelé à changer. Tout doit changer. Alors, si on comprend, on peut comprendre que hier, c'était un monde. Et aujourd'hui aussi, c'est un nouveau monde qui nous appelle. C'est un autre monde qui est en train de nous réclamer. Il y a des réclamations dans chaque cellule, dans chaque atome de notre organisme. Alors, si on peut comprendre ça, on sera heureux parce que Dieu nous attend là. Il nous attend dans le changement. Changement de logiciel mental. La manière de réfléchir, ça doit changer aujourd'hui. Alors, il y a des choses parfois qu'on ne comprend pas. Si vous ne pensez pas qu'il est temps d'accéder vers cette église de la tête, il faudrait que vous puissiez comprendre que notre église aujourd'hui a vieilli. Et quand elle a vraiment vieilli, il faut une nouvelle église. Alors, on va faire un tour dans la nature. Parfois, quand le maître réfléchit, quand je réfléchis, je me dis, il y a quand même un problème. Il y a comme un problème dans l'église. Pourquoi lorsque nous, à l'église, on tend vers la bénédiction de Dieu, quand Dieu bénit dans l'église, alors notre bénédiction, c'est quand nous avons une promotion dans une société. Quand nous avons une promotion, on dit que Dieu m'a béni. Et on doit témoigner à l'église que vraiment Dieu m'a béni, il a béni le frère Intel, il a béni la sœur Intel, parce qu'il a eu une promotion. Maintenant, si l'église peut réfléchir, vous finirez par arriver là où la fraternité est en train de vous attendre. La société qui vous donne la promotion, ce n'est pas Dieu qui a construit cette société. Mais c'est la société qui vous donne une promotion. Donc, quand vous passez par la bénédiction de l'église, vous chutez, vous montez. On peut dire on monte à ce moment-là, parce que c'est la bénédiction. On est élevé. On est élevé dans la promotion. Mais cette fois-ci, la société n'est pas créée par Dieu. Est-ce que ça ne peut pas nous amener à réfléchir? Qu'on peut dire aujourd'hui que ceux qui ont créé les sociétés sont beaucoup plus proches de Dieu que nous qui sommes à l'église. Dieu est plus proche de ceux-là qui ont créé des sociétés qu'à ceux-là qui prient, qui crient la bénédiction dans l'église. C'est un peu complexe, mais vous devez me suivre vraiment. Quand on a un bon salaire de millions, on dit qu'on chante la bénédiction, on dit qu'on est béni, je suis béni par Dieu, Dieu m'a béni. Maintenant, quand vous réfléchissez, rentrez un peu dans le fond de réflexion pour comprendre que l'église de la tête vous appelle.
L'argent en banque, ce n'est pas Dieu qui fabrique l'argent en banque, les papiers là en banque. C'est des humains qui fabriquent ça. C'est des gens qui sont dans des banques en train de fabriquer ces papiers, les multiplier. Les pièces, ce n'est pas Dieu qui fabrique les pièces d'argent. Mais c'est des hommes qui les fabriquent. Mais d'où vient que toi, quand tu es béni, c'est lorsque tu as beaucoup de papiers, tu amasses beaucoup de ces papiers et de ces pièces, et tu dis que là, Dieu m'a béni. Il y a quand même un problème. Ces papiers, ce n'est pas Dieu qui les fabrique en banque. C'est des humains qui les fabriquent. Des humains comme toi et moi. Mais quand Dieu te bénit dans une église, alors tu vas maintenant amasser ces papiers, beaucoup de pièces d'argent. C'est ça la bénédiction de Dieu. Je pense que là, il y a quand même un problème de bénédiction. Sur la compréhension de la notion de bénédiction, il y a problème. Quand on trouve une belle voiture Prado, 60 millions, Dieu m'a béni. C'est la bénédiction de Dieu. Dieu m'a béni. Je roule en voiture aujourd'hui. Mais Dieu n'a pas fabriqué une voiture. Dieu ne fabrique pas de voitures. Donc vous comprenez par là que ceux qui sont du côté de la tête, ils sont plus rapprochés de Dieu. Vous n'allez pas d'abord le comprendre maintenant, mais c'est après que vous finirez par comprendre ça. Que ceux qui réfléchissent, ils sont plus du côté de Dieu que ceux qui n'ont rien dans la tête. Parce que ceux qui n'ont rien dans la tête, quand Dieu les bénit et ils ne savent pas fabriquer des voitures, ils viennent prendre maintenant des voitures, ceux-là qui ont la capacité de réfléchir. Ceux qui rentrent dans les laboratoires ont train de réfléchir. Comment créer un produit pour guérir le sida? Ceux-là sont plus proches de Dieu que nous qui tapons les mains dans l'église, que nous qui tombons en transe dans l'église. Nous sommes loin de Dieu. On peut se croire que nous sommes plus proches de Dieu. Mais sans le cerveau, on est loin de Dieu. Il faut que l'Église comprenne ces notions aujourd'hui. Que quand nous nous rapprochons de Dieu sans la tête, on est loin de Dieu. Quel que soit, on peut tomber là en transe, on peut aller rentrer dans toutes les forêts pour prendre des tisanes, des racines, des arbres. On restera loin de Dieu. On sera loin de Dieu. Et donc, pour se rapprocher de Dieu, il faut regarder à la tête. Voilà pourquoi je viens vous enseigner que Dieu vit dans la tête. Il est dans le cerveau. Dieu, le Dieu que nous prions, son siège se trouve dans votre cerveau. Il n'est pas sur une montagne. Il n'est pas dans la forêt. Il n'est pas au bord des eaux. Voilà pourquoi je prends ces exemples pour vous dire que ceux qui réfléchissent sont plus proches de Dieu. Voilà pourquoi ceux qui sont à l'église, quand Dieu les bénit, Dieu les envoie dans le laboratoire. Allez prendre chez ceux-là qui fabriquent. Allez prendre chez ceux-là qui réfléchissent. Parce que vous ne réfléchissez pas. Vous chantez seulement. Vous demandez seulement. Et à l'église, notre problème, c'est demander à Dieu. Mais Dieu n'a pas de gens qui demandent. Ça, on ne vous a jamais dit ça. Dieu n'aime pas des gens qui demandent. Même un papa ne va pas aimer un enfant qui va lui demander tous les jours, chaque matin, papa donne-moi, papa donne-moi, papa donne-moi. Et papa va se lasser de toi. Tu es devenu si grand comme ça. Mais tous les jours, papa doit te donner. Mais ça n'a plus de sens. À un âge donné, on ne peut plus demander. Donc même Dieu s'était lassé de notre église depuis très longtemps. Il s'était fatigué de nous. Il ne nous regarde même plus. Quand vous demandez là, dès que tu commences là, lui il tourne.
le visage à côté. Il dit, mais il commence encore à... Même quelqu'un qui vient chez toi te demander tous les jours, tu finiras par l'esquiver. Faites seulement le constat. Quelqu'un qui vient te demander tous les jours, à chaque fois qu'il te rencontre, en route, donne-moi 500. Mais, frère Jean, mais j'ai besoin de 200 francs. Ah, mardi, vous retrouvez encore, mais mon frère Jean, j'ai besoin de 1000 francs. Ça me dit encore, ah, mais j'ai besoin de 5000. Ah. Quand tu vas commencer à le remarquer, à 100 mètres, tu vas changer de voie. Tu ne voudras plus jamais le rencontrer. Tu sais déjà que c'est un homme merdeur. À chaque fois qu'il va te voir, il va te demander l'argent. Mais Dieu aussi se comporte de la même manière. Il s'était fatigué déjà de l'église. Il ne veut plus écouter l'église. Quand il vous voit là déjà au téléphone, lui il cherche par quelle voie sortir. Parce qu'il sait que ces gens-là vont encore me demander aujourd'hui là. Non, changeons l'église, allons vers l'église de la tête. Nous allons créer ces voitures nous-mêmes. La bénédiction sera déjà là. Moi, je ne crois pas que quelqu'un qui fabrique déjà la voiture va demander encore à Dieu de le bénir parce qu'il connaît fabriquer la voiture. Les voitures sont là. En permanence autour de lui. Est-ce qu'il va demander encore la voiture à Dieu? Jamais. Il laisse Dieu tranquille s'occuper des affaires entre lui et le Dieu là-bas au ciel. Mais vous et nous, notre église, est-ce qu'on ne peut pas comprendre que nous devons aller vers l'église de la tête aujourd'hui? On doit aller réveiller Dieu qui dort dans le cerveau. Peut-être qu'on ne savait pas le chemin. Mais aujourd'hui, Dieu envoie des ouvriers. Ces serviteurs qu'il a préparés pour ce temps-ci. Nous sommes les ouvriers de ce temps-ci. Ça, c'est un autre temps. Le temps des claquettes, des billorasses, tout ça s'est passé. Aujourd'hui, on voit des jeunes qui s'habillent avec des pantalons en forme, je ne sais pas. Comme s'ils sont en train de faire caca dans les habits. Non, mais il y a des choses quand même que vous devez comprendre vous-même parce que vous, au moins, vous êtes dans ce monde ambiant. Moi, je fais juste des tours et clairs. Parfois, je regarde là en route quelqu'un en train de passer. Je me dis, ça, ce sont des pantalons que je suis en train de porter aujourd'hui. Comment expliquer tout ça? Tout est un mouvement, mais tout est un changement. Nous, on n'a pas porté ce genre de pantalons. Aujourd'hui, vous voyez quelqu'un qui s'habille en cravate, veste. Les pantalons arrivent jusqu'au genou. Et c'est un pantalon quand même. Je ne sais pas comment on appelle ça. Mais il y a quand même un problème. Tout est évolutif. Par rapport à leur époque, ils ont d'autres stylistes. Il y a d'autres stylistes qui sont en train de créer des modèles pour leur faire porter. Mais nos papas n'ont pas porté ça. Ils ont porté ce qu'on appelait par les mampas. C'est ce que notre papa, nos papas avaient porté. Un pantalon, quand tu portes ça, ça balaye même la route. C'est ce que nos papas avaient porté. Alors aujourd'hui, nous pensons que les choses sont en train d'évoluer. Ça change, tout change. Ces papas-là, c'est resté seulement dans leur mémoire. Mais ils verront plus ce temps. Ce temps est déjà passé. Leur temps, leur époque est déjà révolue. Est-ce que vous pouvez comprendre que le temps d'Abraham aussi est passé? Est-ce que l'Église peut comprendre que le temps de Moïse était déjà passé? Est-ce que notre Église aujourd'hui peut comprendre que le temps de Enoch était déjà passé? L'Église peut comprendre que le temps des apôtres était déjà passé. Ça, c'est un autre temps où nous voyons le Winaïva apparaître. Et vous avez intérêt, sinon l'obligation,
de vous arrimer par rapport à l'énergie, par rapport au courant de l'évolution qui est en train de vous tracter. Il y a un courant, il y a une force qui est en train de vous tracter vers l'évolution, que vous le voulez ou pas. Vous étiez jeune hier, mais aujourd'hui, vous n'êtes plus jeune. Quand vous étiez jeune, il y a certaines choses que vous étiez en train de faire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus les faire. Vous devez comprendre que la vie, elle est faite en escalier. C'est comme ça, vous n'allez pas changer ça. Et donc l'église d'autrefois n'est plus l'église d'aujourd'hui. Ça ne convient plus au peuple d'aujourd'hui. Voilà pourquoi on veut vous ramener dans la parfaite connaissance du divin. Et ce Dieu-là que nous avons cherché partout. Ou dans cette époque, d'autres aujourd'hui pensent que Dieu, il fallait monter sur la montagne. Pour prier Dieu, il fallait aller sur la montagne. Et en Israël, aussi les Israéliens pensaient que Dieu était sur la montagne. Pour adorer Dieu, il fallait monter sur la montagne. Combien de courants spirituels qui ont fait la copie-coller, qui pour prier Dieu, pour que Dieu puisse vous écouter, vous devez monter sur la montagne. Parce que même Jésus était monté sur la montagne. Oui, la Bible mal comprise. Les Écritures mal comprises. Il faut partir dans les Maninga. On monte sur la montagne. Là-bas, on va louer Dieu. C'est là que Dieu va nous écouter. On pense que c'est au sommet là-bas que Dieu va écouter nos prières. Parce que quand on est à la base là-bas, en tout cas, là, Dieu n'écoute pas. Mais il faut monter sur la montagne. Vous comprenez que la spiritualité, tant qu'on n'a pas un guide, mais pas aussi n'importe lequel, parce que le guide doit être le guide averti, aussi préparé par Dieu pour venir conduire le peuple selon son époque. Tout comme votre époque a besoin d'écouter ce genre de paroles. Alors autrefois même en Israël, les gens pensaient que la montagne, c'était la montagne physique. Or, quand la Bible parle de la montagne, du sommet de la montagne, c'est le cerveau humain. Allez voir combien de fois on était très loin de la compréhension de la parole du Seigneur. Quand la Bible parle de monter à la montagne, c'est monter, gravir les marches et arriver au niveau de votre cerveau. C'est la tête qui est le sommet du corps. Et donc la véritable montagne, c'est votre cerveau. C'est la tête. On voulait juste vous dire, c'est le langage des hommes primitifs. Ça, c'est le langage des hommes primitifs. Aller à la montagne. Et vous aussi, vous avez pris ça comme ça. Je vous le dis, aucune montagne dans ce monde, là où quelqu'un peut aller se tenir et que Dieu puisse lui parler. Ça n'existe pas. Il n'y a aucune montagne. Comment ça, Dieu, pour te parler, il va partir t'attendre sur une montagne? Vous ne trouvez pas qu'il y a un problème? C'est une mauvaise compréhension de la pensée de l'Éternel. Dieu est un esprit très sage. Et quand il parle, le langage de Dieu, ce n'est pas donné à n'importe qui de décoder ça, car même Pharaon avait connu des problèmes. Quand Dieu parle, ce n'est pas n'importe qui peut décoder sa parole. Donc la montagne dont vous écoutez dans la Bible, c'est cette montagne-là qu'on vient vous révéler aujourd'hui. La montagne, c'est le cerveau. Le sommet de la montagne, c'est votre cerveau. Voilà pourquoi vous écoutez le roi Amen vous dire que Dieu habite le tréfonds du cerveau humain. Nzambe ke vandak na kacha cerveau ya muntu. Ni
monde ke montagne nge singazo kukutana nza monter na kati ya itu comme na cerveau ni kungeke découvrir nza. La Bible est un livre énigmatique. C'est pas un livre de profanes. C'est pas comme les profanes prennent le soin de lire la Bible et essayer de l'expliquer à leur manière. C'est pas ça Dieu. Vous n'allez jamais comprendre Dieu. Un dimanche, je suivais 210 Télé-Congo. Un pasteur était en train de... Il était en émission avec Jazz. Je ne sais pas si c'était Jazz ou bien un autre journaliste. On parlait de ceux-là qui mangent les porcs. Et l'homme de Dieu était partant dans ce lot de ceux-là qui mangent le porc. Mais les journalistes, comme les journalistes sont taquins, ils posent la question de savoir, mais homme de Dieu, mais vous dites que vous mangez aussi le porc. Mais n'est-ce pas la Bible dit que c'était un animal très impur? Parce que Jésus, quand il avait chassé les démons dans les porcs, et dans les malades, il les avait envoyés dans les porcs. L'homme de Dieu dit, oui, c'est vrai. Mais cette famille-là, cette espèce de porc-là, était engloutie. Ça s'était plus reproduit. Donc, ils étaient morts avec leurs démons. Les porcs d'aujourd'hui sont sains. On peut manger les porcs comme on le fait. Les porcs d'aujourd'hui sont purs. Cette famille de porcs-là que Jésus avait envoyé les démons-là, ils étaient tous morts. Vous voyez le niveau de l'Église. Comment est-ce que l'Église est conduite? Elle est conduite par des aveugles. Notre Église conduite par les aveugles. Est-ce qu'il est question de cette famille de porcs qui était tombée sous la falaise? Les molécules des animaux, que ce soit les porcs d'aujourd'hui, leurs molécules ont un impact dans notre organisme. Vous voyez, quand on fait une spiritualité superficielle, on ne comprend pas les profondeurs de Dieu. Voilà pourquoi je veux que l'Église descende dans l'atome, l'Église descende dans la cellule. C'est l'Église universelle parce que chaque corps humain est composé d'atomes et aussi des cellules. Donc nous devons regarder Dieu là. Alors, donc vous comprenez que si hier, notre Église pouvait réfléchir comme ça, qu'on peut manger les animaux, tout ce que l'on trouve là, on doit les manger. Même la famille de porcs que nous voyons aujourd'hui, c'est une famille qui est pure. Mais au moins pour la pureté, la sainteté de nos atomes et nos cellules, qui vont nous réclamer lors de notre voyage spirituel. Parce que nous sommes appelés un jour à quitter notre enveloppe charnelle. Mais nous allons voyager avec un autre véhicule. Et ce véhicule-là aura besoin de la sainteté, de la pureté. Et cette pureté, ce n'est pas lorsque nous allons mourir que nous allons emmagasiner cet été. C'est maintenant que nous sommes en vie, que nous allons travailler nos cellules, nos atomes. Nous devons les sanctifier tous les jours. Et ce que nous mangeons a un grand impact dans notre comportement. Le comportement quotidien est impacté vis-à-vis de tout ce que nous faisons rentrer dans notre organisme. Voilà pourquoi la spiritualité, voilà pourquoi l'Église de la Nouvelle Terre, elle est stricte. Les gens n'aiment pas
non, la nouvelle église, ou bien l'église solaire, la spiritualité, mais parce qu'elle vous apporte les bases de la vie. Dieu est dans tout ce que vous faites au quotidien. Dieu, ce n'est pas d'abord aller le chercher quelque part. Faites attention. Il est dans toutes les actions que vous posez au quotidien. Dieu, c'est ce que vous faites tous les jours. C'est ça, Dieu. Et donc, on vous amène à faire attention dans les actions que vous posez. Parce que c'est là que vous allez trouver Dieu. Votre comportement, votre manière de manger. Dieu est dans la manière que vous mangez. Et pourquoi est-ce que Dieu est dans la manière de manger? Une fois que vous aurez compris que Dieu est dans le cerveau, bien, vous êtes en train de monter. Vous avez déjà compris que Dieu vit dans le cerveau. Et on vous dit que Dieu, il est dans le quotidien. Dans tout ce que vous faites au quotidien. Dieu, il est présent. Alors, d'où vient que vous devez manger n'importe quoi? Parce que là, c'est trop loin. C'est que l'Église de la déprogrammation et la reprogrammation apporte. Mais c'est très loin. Ben, il faut que les scientifiques rentrent dans l'Église pour venir expliquer ces réalités. Parce que même le mec, il n'a pas de mots pour bien expliquer ces choses. Mais regardez, Dieu est dans le cerveau. Aujourd'hui, vous avez compris que la montagne dont la Bible nous parle, c'est la tête. Donc, allez dans le cerveau. Et c'est dans le cerveau qu'on trouve le grand soleil. Le soleil central de l'univers se trouve dans votre cerveau. Maintenant, si Dieu est dans le cerveau, on ne va pas l'envoyer aussi n'importe quoi. Maintenant, regardez comment est-ce que la base de votre alimentation va compter.